Madame, monsieur, bienvenue à votre émission Femmes, ce rendez-vous hebdomadaire qui vous permet d'avoir une idée sur ce que les femmes pensent par rapport à ce pays, par rapport à leur situation même concernant le genre et d'autres questions qui touchent à la femme. Sur ce, nous recevons sur ce plateau Sœur Julie Tchenda Mwamba. Elle a une formation en journalisme, c'est ce qui explique même qu'elle fasse des émissions chrétiennes. Elle travaille également dans une entreprise de télécommunications. Elle est basée en Belgique. Madame, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors merci vous êtes beaucoup. à Kinshasa depuis quelque temps. Comment ça se passe, votre séjour? Ah, c'est merveilleux. En tout cas, merci d'abord de m'accorder ce privilège de pouvoir être sur ce plateau. Mais je dois vous dire que j'ai eu des moments extraordinaires. J'ai eu l'occasion d'aller d'abord passer un week-end dans le Bas-Congo, à Zongo, ce qui m'a fait énormément de bien. Et puis bon, malheureusement, je suis déjà en train de repartir parce qu'il y a mon mari et mes enfants. Les bonnes choses ne durent pas aussi, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, il y a ma famille qui m'attend, mais sinon j'ai passé un moment extraordinaire. Vous avez passé des moments extraordinaires. Vous avez une formation en journalisme. Est-ce que c'est par passion ou c'est un accident ou il y a eu des impératifs comme ça de la vie qui vous ont poussé à apprendre ce métier? Alors, il faut savoir quand même que moi, j'ai terminé le journalisme il y a une vingtaine d'années. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, c'était pas quelque chose de fréquent. Et je voulais faire le droit. Je voulais faire le droit ou la psychologie, sociologie. Mais quand j'ai vu les syllabies qu'il y avait en droit, je me suis dit, oh là là. C'est trop vous demander. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une amie qui était déjà inscrite en journalisme, et comme j'aime parler, j'aime poser des questions aussi, je ne savais pas que cette option existait il y a 20 ans, et quand elle m'a dit que c'était possible de le faire à l'Université libre de Bruxelles, eh bien je me suis dit tiens, ça c'est du moi tout craché. Et évidemment parce que j'ai fait donc presse écrite et également l'audiovisuel, mais le fait de pouvoir faire tous ces stages et d'être en contact avec des journalistes, parce que en général les responsables du stage c'est des journalistes de la TV en Belgique, c'était vraiment passionnant. Donc c'était d'abord une volonté par curiosité, mais après une passion bien sûr. Une passion. Maintenant vous êtes dans les émissions chrétiennes que vous présentez. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces émissions chrétiennes? Pourquoi ne pas faire toutes les autres émissions, mais seulement les émissions chrétiennes? Parce qu'en fait, je suis chrétienne avant tout, et il y a quelque chose qui m'embêtait tout le temps, c'était parce qu'a priori, mon ministère c'était de chanter, j'étais chantre dans la chorale, mais à un moment donné, j'ai cru comprendre que Dieu me disait, ton diplôme tu l'as pas eu pour rien, et ce qui m'embêtait un peu, c'était de me rendre compte que la vie chrétienne, beaucoup de chrétiens, dans le milieu chrétien, c'est, voilà, on prie et voilà, on vit un peu la tête dans les étoiles et on est très très loin des réalités concrètes de tous les jours. Or, elles sont là et on les vit tout comme les personnes qui sont non chrétiennes les vivent. Et en plus, ce qui m'embêtait aussi, c'était que au niveau des programmes que je voyais, je me rendais compte que c'était toujours, voilà, on invite un prédicateur qui va nous parler, bien sûr, de la Bible, qui va prêcher, mais il n'y avait pas... Et quel est votre style à vous? Quelle est la touche que vous apportez? Moi, ce que j'ai essayé d'apporter depuis que j'ai commencé, c'était de prendre des personnes chrétiennes, c'est vrai, mais pas forcément, mais surtout d'aborder des thèmes de tous les jours. Donc, par exemple, un thème dont j'aime beaucoup parler, c'est la femme et tout ce qu'elle peut être et tout ce qu'elle peut faire, la femme chrétienne, dans toute sa splendeur. Et donc, j'essaie d'aborder des thèmes. Alors, les références de mes invités sont en général des références bibliques, mais c'est pas forcément une prédication, c'est même pas du tout une prédication. Donc, vous avez un pasteur qui peut vous parler de tout. Tout à fait, un pasteur qui peut vous parler de tout. Vous évoquez les questions concernant la femme chrétienne. Est-ce qu'aujourd'hui, cette femme chrétienne, elle se place où on l'attend par rapport à son rôle à jouer dans l'Église, dans sa famille, dans la société également? Alors,
Justement, c'est bien que vous me posiez cette question-là. C'est à propos parce que je suis venue ici notamment pour un séminaire de 2 jours que j'ai tenu dans une église. Et le thème, c'était la femme selon le cœur de Dieu. Donc, on m'a demandé de parler un peu de cette femme-là. Alors, le premier jour, j'ai parlé de ce passage de Luc 10 qu'on connaît très bien avec Marthe et Marie, où on voyait justement les 2 côtés de cette femme chrétienne. Donc, on avait le côté Marthe, qui est affairée, qui aime l'excellence, qui veut accueillir, qui se dit, voilà, j'ai 13 invités, Jésus et ses disciples, il faut que tout soit parfait. Et on a ce côté Marie qui est au pied de Jésus, qui sûrement a aidé Marthe au départ, mais qui se retrouve au pied de Jésus. Et ce que j'ai voulu expliquer au travers de ce passage, c'est que ce n'est pas un problème de savoir qui est mieux, Marthe ou Marie. Nous avons toutes une Marthe et Marie en nous. On est par moment Marthe, on est par moment Marie. Mais ce qui est important de retenir, c'est que Marthe doit être là. Elle doit vouloir l'excellence. Elle doit bâtir sa nation. Elle doit bâtir sa maison. Elle doit construire. Elle doit pas être là pour détruire. Parce que la Bible nous dit qu'une femme sage, bien, elle bâtit, mais la folle, elle dévaste tout. Elle détruit. Donc, elle est là pour apporter quelque chose. Elle est là pour travailler, pas pour rester chez elle, mais pour travailler, et même chez elle, travailler dans l'église, apporter une certaine excellence, mais elle est là aussi pour être au pied de Jésus et recevoir une révélation. Donc moi je pense que cette femme-là, chrétienne, elle doit avoir cet équilibre-là. Et le deuxième jour, j'ai abordé la question de l'identité. Parce que pour qu'elle fasse tout ça, il faut qu'elle se connaisse. Il faut qu'elle sache qui elle est. Il faut qu'elle sache qu'elle est une femme de valeur. Il faut qu'elle sache qu'elle est appréciable et qu'elle a beaucoup de qualités. Et je crois que c'est ça qui manque un peu. Mais étonnamment, vous savez, ce qui m'a surpris lors de mon voyage ici, c'est que j'ai l'impression que le paysage a totalement changé et j'étais impressionnée de voir autant de femmes cadres, autant de femmes animatrices, présentatrices, journalistes et autres. On voit des femmes partout et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie? Très bonne voie. On l'a toujours été. Simplement, maintenant, on nous donne plus d'opportunités. Bon, maintenant, c'est pas évident. Il faut tout gérer. Il faut gérer la maison. Il faut gérer le travail. Il faut gérer la carrière. Il faut gérer sa propre vie. C'est pas évident. Moi, j'ai de la chance. Par exemple, là, j'ai mon mari qui m'a offert le voyage, qui est resté avec les 3 enfants. C'est pas évident. C'est pas évident pour les autres femmes aussi, hein. Qu'est-ce qu'elles doivent faire quand elles se retrouvent dans une circonstance où le mari n'est pas forcément d'abord chrétien ou ne lui permet pas d'exercer son ministère, le mari ne lui permet pas d'aller travailler. Il faut qu'on se le dise, on est dans un contexte où la femme a subi certaines discriminations. C'est vrai qu'il y a changement, mais pas totalement. Comment la femme doit-elle se comporter dans un contexte où elle se retrouve coincée, par exemple? Je crois que la femme est suffisamment sage pour savoir comment, à un moment donné, arriver à se frayer un chemin au travers des obstacles. Certaines se rebellent. Non, je pense que la rébellion, surtout avec les hommes, ce n'est absolument pas la solution. Je crois que les hommes, il faut pour obtenir quelque chose d'eux, oh là là, je crois que je vais avoir des problèmes là, mais je vais donner un secret. Je pense que pour obtenir quelque chose d'un homme, c'est aller le caresser un peu dans le sens du poil. Bon, maintenant, c'est pour ça qu'on nous dit, avant de se marier, quand on est fiancé, de faire un bon choix. Si on sait qu'on est chrétien, qu'on est chrétienne, et qu'on veut se marier, moi, je déconseille de prendre quelqu'un qui n'a pas les mêmes convictions. Pourquoi? Pas parce que c'est mauvais, parce qu'on juge, mais parce qu'on se retrouve après dans certaines situations. Moi, j'ai un mari qui est serviteur de Dieu, qui est prédicateur. Il peut me permettre comme ça de prendre l'avion pendant 2 semaines et de partir, travailler pour le Seigneur, me représenter comme ça, me présenter comme ça peut-être à la télévision. Parce qu'il est chrétien, parce que le Seigneur lui a mis une certaine conviction dans le cœur. Il croit en vous aussi. Et en plus, il croit en moi. Donc, et je bénis le Seigneur pour ça. Mais je pense que c'est une question de choix au départ. Et puis ensuite, essayer de négocier. Tout est une question de négociation, à mon avis. C'est une question de négociation, mais quand ça ne marche pas par moment, ça pose des problèmes par rapport à l'épanouissement même de la femme. Aujourd'hui, vous avez fait un constat, ici à Kinshasa, les femmes sont de plus en plus épanouies. Mais est-ce que, quand vous comparez un peu
par rapport au milieu où vous vivez, l'écart est encore grand entre peut-être l'Occident et la République démocratique du Congo. Il y a encore beaucoup à faire. Hein. Il y a encore beaucoup à faire, mais vous savez, c'est pas forcément mal. Tout ce qui est en Europe n'est pas forcément bon. Vous savez, il y a tous les excès. Il y a les excès peut-être ici, où peut-être il y a encore trop ce machisme, mais il y a de l'autre côté aussi l'excès où on laisse un peu trop faire. Et vous savez, moi je pense qu'une femme a quand même besoin d'être régulée, a besoin d'un certain équilibre. Une femme, il faut pas la laisser trop faire. Alors que vous, les femmes occidentales, on vous reproche de vouloir trop être libre, indépendante. Voilà. Moi, je pense qu'il faut un juste milieu et je pense que justement avoir un bon mari en tant que femme, c'est justement avoir un mari qui à un moment vous cadre, vous dit ok, là on va se calmer un peu. Écoute, là c'est quand même Donc moi je pense que c'est un peu ça. Il faut le juste milieu. L'Europe n'est pas mieux, le Congo n'est pas mieux. Moi je suis surprise, agréablement surprise de voir un bond en avant de extraordinaire. Je suis venue l'année passée, c'était déjà pas mal, mais cette année c'est extraordinaire. Donc je pense qu'il faut laisser le temps au temps et que c'est déjà pas mal. On peut applaudir les femmes congolaises et les Congolais qui acceptent quand même de laisser les femmes faire. Quelles sont les valeurs d'une femme selon vous? Une femme en général? Moi je crois que les valeurs d'une femme déjà c'est le cœur. Je pense que ce qu'il faut à la femme congolaise qui a été beaucoup meurtrie, blessées, je pense à ces femmes à l'Est, oui, et j'aimerais rendre hommage à ces femmes-là qui ont vécu des atrocités. Je crois que la femme congolaise a été très marquée, mais marquée vraiment au fer, à vif, par des événements, des circonstances très difficiles. Donc je crois que ce qu'il faudrait maintenant, c'est que la restauration du cœur, que le cœur soit guéri, que cette femme-là puisse retrouver un cœur d'amour. Parce que c'est une femme très passionnée qui aime beaucoup, mais qui a été beaucoup blessée. Ensuite, il faut retrouver la confiance en soi, l'estime de soi. Comme je disais tout à l'heure, il faut qu'elle se connaisse. Donc sa valeur aussi, c'est d'avoir confiance en soi. Il y a des femmes qui ont perdu espoir. Par exemple, celles qui n'ont pas étudié, celles qui ont rencontré beaucoup de difficultés, ne savent plus à quel sens c'est voué. Elles n'ont plus des départs, comme on sait le dire à un certain moment. Elles n'ont pas de repères, elles ne savent plus par où commencer. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour ces genres de femmes? Toujours. Et c'est là où je fais la référence à Dieu. J'ai beaucoup étudié, je suis en Europe, mais je ne peux pas vivre ma vie sans Dieu. Et je ne peux pas avoir un discours sans Dieu. Parce que je pense que vraiment le monde, comme on le voit aujourd'hui, sans Dieu, c'est impossible de vivre. Donc moi, je crois qu'en Dieu, en Jésus, il y a moyen d'avoir l'espoir. Il nous donne une espérance. Il nous dit d'ailleurs qu'il nous donne de l'avenir et d'une espérance remplie d'espérance. Je crois qu'elle doit continuer à se battre, je crois qu'elle doit continuer à espérer, parce que c'est toujours possible avec Dieu, c'est encore possible avec Dieu. Oui, Sœur Julie Tchenda, nous sommes dans un contexte où la femme veut absolument se démarquer, la femme veut jouer un rôle assez prépondérant par rapport au développement de la société, mais tout ça, à un certain moment, ça fait perdre un équilibre ou nos valeurs culturelles. Est-ce que vous pensez qu'avec toute cette émancipation, l'émulation, la femme congolaise va garder ces valeurs dont vous avez dit il y a toujours des excès en Europe, mais il y a aussi des excès au Congo, mais c'est ce qui nous différencie un peu, ce sont nos valeurs culturelles qui nous permettent de rester femmes en dépit de tout ce que nous envisageons par rapport à nos ambitions? Je pense que la question est très pertinente et moi, une des raisons pour laquelle j'essaie de venir le plus possible, c'est justement pour me ressourcer. Parce que vous savez, on est tellement dans ce train-train quotidien, métro, boulot, dodo, où en fait, on devient des robots. Donc, on n'est ni femme ni homme, on est juste un robot là qui subit. Vous savez, aujourd'hui, les femmes en Europe travaillent autant que les hommes, ont un statut autant que les hommes, mais c'est pas tout bon non plus parce que vous avez les enfants, par exemple, un enfant peut être malade, vous allez dire ça à votre patron, il vous dit, écoutez, il est malade, bon tant pis. Or, on est des mères, on est des femmes, on est des mères, donc on a un cœur et la première chose qu'on aimerait faire quand son enfant est malade, c'est d'aller auprès de lui. Donc, je pense que le fait de revenir le plus souvent, d'être en contact avec sa culture, d'être en contact aussi avec la culture de Dieu, parce que nous sommes avant tout des chrétiens, donc avec la culture chrétienne, le fait de garder cette culture-là, c'est très important. Je suis tout à fait convaincue
contre ces femmes qui se disent « Ah oui, parce que je suis en Europe, on oublie tout, on oublie les valeurs et on se retrouve émancipé, mais d'une manière qui n'est pas du tout la bonne. » L'émancipation, c'est quoi pour moi? L'émancipation, c'est simplement permettre à la femme de s'exprimer, d'exprimer ce qu'elle a en elle. Mais ce qu'elle a, elle l'a déjà en elle. C'est juste qu'elle l'exprime. Mais quand on parle, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pour ça que je crois que, comme je disais tout à l'heure, la femme doit être régulée. Il faut la réguler, sinon... Et comment vous faites pour concilier votre vie de famille, votre vie professionnelle, vie de ministère? Comment vous faites pour rester équilibré? C'est très dur. C'est une organisation, c'est une gestion. Parfois, vraiment, je peux dire, je pète un câble. Parfois, je suis vraiment au bout. Et quand je suis au bout, j'ai la chance que mon mari me dit, OK, va un peu te reposer. Non, ce que je veux dire par là, c'est vraiment une question d'organisation. Beaucoup de prières, demander à Dieu la sagesse. Une des valeurs de cette femme-là, de la femme, je pense, c'est cette sagesse. La femme sage bâtit sa maison. Donc, je crois qu'il faut demander à Dieu d'avoir beaucoup de sagesse pour pouvoir concilier, mais aussi une organisation. Il faut être organisé, il faut gérer son temps, il faut savoir, voilà, à cette heure-ci je fais ça, il faut apprendre à vraiment s'organiser, à gérer son temps aussi. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à ces femmes qui aujourd'hui sont très engagées au ministère et oublient par moments de remplir leurs tâches au niveau de la famille? Ça crée un certain déséquilibre et elles se disent c'est d'abord Dieu. C'est un manque de connaissance. C'est d'abord Dieu, oui, c'est d'abord Dieu. Et puis c'est la famille, et puis c'est le ministère, et puis c'est l'Église. Donc c'est d'abord Dieu, c'est la famille, ensuite c'est l'Église et le ministère. Ah bon, c'est pas Dieu, le ministère et puis la famille? Non. Selon la parole de Dieu, c'est pas ça du tout. Et je crois que c'est ça l'amalgame qu'on fait. C'est pour ça que je dis, une femme, lorsqu'elle a du pouvoir, il faut vraiment la réguler. Parce qu'elle oublie certaines choses. Je ne peux pas concevoir d'être partout, qu'on me voit partout, de prêcher partout et que mon mari se plaigne et que mes enfants se plaignent. Ça n'a aucun sens. Je pars avec la bénédiction de mon mari, avec la bénédiction de mes enfants, parce que c'est la chose la plus importante. Et bien sûr, avec la bénédiction de mon pasteur. Mais si à un moment donné, je ne sais plus être femme à la maison, qu'est-ce que je vais apporter? On ne peut donner que ce qu'on a. Donc, je pense que je n'aurai aucun impact, aucune influence si je ne suis pas une bonne femme d'intérieur. Maintenant, il ne faut pas exagérer non plus. On ne doit pas être esclave à la maison et puis à condition qu'on soit une bonne esclave à la maison, on peut commencer à travailler dehors. Encore une fois, c'est vraiment une question de compromis entre son conjoint et nous-mêmes. Et je pense que s'il y a une bonne entente, il y a une bonne confiance, une bonne relation, eh bien le conjoint va avoir confiance en nous et va nous laisser faire. Mais parfois, il peut arriver que mon mari me dise « non, pas cette fois-ci ». Et je me dis non, s'il me dit non, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Et cette question me pousse à une autre par rapport au rôle que l'Église doit jouer par rapport au développement de la femme. Est-ce que c'est toujours évident? Vous pensez que à la lueur où vont les choses, en RDC, l'Église a compris que ils doivent encadrer la femme, comme vous le disiez toujours plusieurs fois par rapport à vos mots, la femme doit être recadrée. Est-ce que l'Église aussi recadre la femme quand elle se retrouve dans ce milieu-là? Malheureusement, et là c'est un constat que je fais et vous m'en excuserez, mais je pense que non. Je crois que si l'Église elle-même, qui est l'épouse de Christ, a moins d'impact aujourd'hui, et a quasiment peu d'impact et d'influence, c'est justement parce que ces points-là ne sont absolument plus abordés. Et si la femme et si l'homme, d'ailleurs, a moins d'influence et moins d'impact, c'est parce que justement on n'enseigne plus le peuple de Dieu. On lui parle de la prospérité, de comment il va gagner les choses, les maisons, les voitures, comment il va aller en Europe. Mais aller en Europe quoi? Aller en Europe. Moi, j'aimerais parfois que certaines personnes, franchement, j'aimerais parfois que certaines personnes viennent voir comment on vit en Europe. C'est pas évident. Moi, j'ai fait 2 semaines où je n'ai absolument rien fait. Mais
c'est un plaisir, vous savez, ne pas toucher à une vaisselle, ne pas faire le ménage, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider à garder vos enfants, que vous avez quelqu'un qui peut vous accompagner dans vos transports, que vous n'êtes pas toujours vous-même bloqué dans les embouteillages, ça facilite la vie. Alors, mais ça, c'est la vie de l'Europe, hein. C'est pas seulement que oui, il y a tout, mais il faut savoir le payer aussi. Si vous n'avez pas d'argent, bah, vous ne payez rien. Donc, ça veut dire qu'on peut mieux se retrouver dans notre pays? Tout à fait, tout à fait. Et je pense que l'Église doit enseigner le peuple de Dieu à dire au peuple de Dieu que c'est lui. L'Église doit reprendre sa place au milieu du village. L'Église doit reprendre son rôle d'acteur social, d'acteur économique, de conseiller. L'Église doit reprendre sa place au milieu du village, doit aller auprès des responsabilités politiques, leur dire voilà, nous vous conseillons ceci. C'est pas toujours les cas. On a remarqué qu'il y a plusieurs églises et les femmes, comme nous sommes majoritaires par rapport à la densité de la population, nous nous retrouvons les plus dans ces églises, mais en termes de comportement, en termes d'attitude, les gens se plaignent toujours par rapport à nous chrétiens sur nos attitudes dans la société. C'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Oui, c'est paradoxal et c'est le problème d'identité. Quand je sais qui je suis, je n'envie pas l'autre. J'apprécie votre travail, vous êtes une consoeur. Je ne vais pas commencer à dire, vous critiquez ou commencer à vous casser parce que j'ai peur de vous. Non, au contraire, je sais qui je suis, donc je peux apprécier l'autre à sa juste valeur et me dire, au lieu de lui mettre des bâtons dans les roues, eh bien on travaille ensemble. Et c'est ça qu'on doit comprendre. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Mais c'est parce qu'on ne se connaît pas, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on a. Et alors on envie l'autre. Et en plus, on est tellement malheureux, on vit tellement dans une certaine médiocrité qu'on ne peut pas accepter que l'autre soit heureux. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est dommage. Donc, il faut vraiment retrouver une restauration. Il faut vraiment que les cœurs, beaucoup de cœurs, soient guéris, de femmes et d'hommes d'ailleurs. Vous êtes d'avis que la femme peut prêcher devant les hommes? Je suis d'avis que la femme peut prêcher, parce que moi-même, il m'arrive de le faire, en tout cas d'exhorter, mais je pense que la femme doit prêcher, exhorter avec énormément de sagesse. Je pense que ce qui est bien, c'est que la femme puisse faire part de ses expériences avec comme référence la parole de Dieu. Mais essayer de se comparer, essayer d'être comme l'homme, je crois que c'est pas son rôle, c'est pas sa place. Parce qu'une femme qui a le pouvoir, comme c'est pas forcément naturel que la femme ait le pouvoir sur l'homme, ça peut créer beaucoup de dégâts. Mais je bénis le Seigneur pour toutes ces femmes qui servent le Seigneur, pour ces femmes pasteurs, pour ces femmes évangélistes, pour ces femmes docteurs, pour ces femmes prophètes. Il y a aussi beaucoup de on les appelle en termes en lingala les femmes bikoudi. Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui ont embrassé le ministère en ont abusé. Elles sont devenues des prophétesses qui, excusez-moi, entre guillemets, procèdent à certaines escroqueries, ça court dans la ville comme ça, des nouvelles pour un peu ternir l'image de cette femme dans les ministères. Elle n'est pas régulée, elle n'est pas canalisée. Voilà, j'ai trouvé le bon mot. Il faut la canaliser. Une femme qui n'est pas canalisée, elle vraiment, comme la Bible le dit, quand elle est folle, elle détruit tout. Elle dévaste tout. C'est aussi simple que ça. J'ai pris l'exemple aussi lors de mon séminaire de Adam et Ève au début. C'est Ève qui avait un certain pouvoir sur Adam. Adam, au départ, c'est pas lui qui a mangé le fruit, c'est Ève. Mais comme dit mon pasteur, par solidarité, parce que Ève avait un certain pouvoir sur lui, parce qu'il l'aimait, il a suivi. Et voilà où on en est arrivé. Un homme qui aime une femme qui est aimée par un homme, je dirais plutôt, facilement il influence. Arriver à lui faire beaucoup de choses. Et souvent, quand on voit les dégâts qui sont causés dans une nation ou dans un pays ou dans un certain milieu, on sait que derrière ça, il y a une femme. Donc, c'est positif aussi, on dit que derrière un grand homme, c'est caché une grande femme. Donc, c'est pour ça que la femme doit savoir qu'elle a énormément de pouvoir. Mais le pouvoir, elle doit bien savoir l'utiliser. Soyons intelligentes, soyons subtiles, soyons sages.
Je vous ai vu avec la sœur Sandra plusieurs fois. Est-ce que c'est parce que vous avez une certaine passion dans la musique aussi, ou qu'est-ce qui vous attire un peu par rapport à cet aspect-là de musique? Alors, j'ai commencé en tant que chantre, et dans la mesure du possible, j'essaie de pouvoir continuer un peu à chanter. Bon, maintenant, c'est un peu difficile parce qu'on peut pas tout faire à la fois. Cette histoire aussi de multifonction dans l'église, multitâche, faut arrêter. On fait qu'une chose convenablement, et quand Dieu permet, on fait peut-être une autre, mais pas tout en même temps parce que sinon on s'en sort pas. Mais par contre, ma rencontre avec Sandra a été quelque chose de très précise, hein, il s'agit de la sœur Sandra Mbouy, artiste musicienne. Tout à fait. On s'est rencontrés il y a quelques années et je l'aime énormément. Je l'aime énormément et j'ai vraiment eu à cœur, et je lui ai dit d'ailleurs, de passer un temps avec elle et de pouvoir l'aider comme je peux dans sa carrière, parce qu'au-delà d'être une chantre, c'est vraiment une adoratrice selon moi, et c'est une femme extraordinaire, une jeune femme extraordinaire qui a énormément de qualités et qui peut impacter de manière très positive sa génération et son époque. Donc je pense que c'est quelqu'un justement qui peut véhiculer un très bon message auprès des jeunes filles, redonner confiance aux jeunes filles, leur dire écoutez, on peut être chrétienne, consacrée, mise à part, tout en étant une belle femme, parce que c'est une très belle femme selon moi, et voilà, servir Dieu en étant une belle femme et le faire convenablement, en étant totalement consacrée. Je pense que c'est un modèle pour sa génération. Aujourd'hui, il y a quand même une certaine émulation dans ce secteur-là d'artistes musiciennes. Est-ce qu'on devient musicienne parce qu'on a une vocation, ou on a un appel de Dieu, ou il y a d'autres raisons? Parce que c'est pas comme avant, quand on regardait la télé, je sais reconnaître c'est Sandra, c'est Maman Laure, c'est elle. Mais maintenant, on sait même plus qui est qui. C'est l'amalgame, c'est vraiment pas régulé comme vous l'avez dit. Tout à fait. Et c'est pire, c'est le star system. On voit des stars apparaître dans l'église. Et Dieu et Jésus dans tout ça, il est où? Est-ce que Jésus était star? Pourtant, des foules et des milliers d'années après, on en parle partout dans le monde entier. Mais est-ce qu'il était star? Il n'était pas star. Il était simple. Je pense qu'on doit revenir à l'essentiel. La femme doit revenir à l'essentiel, l'homme doit revenir à l'essentiel, l'église doit revenir à l'essentiel. Et c'est quoi cet essentiel? L'essentiel, c'est de se dire, ok, on a tous une mission. Dieu nous appelle pour quelque chose. Quelle est ma mission? Qui suis-je? Qui est Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu attend pour moi? Quelle est ma mission? Lorsqu'on connaît sa mission, qu'on connaît son appel, on sert Dieu sans artifice, simplement, et on fait du bien aux gens. On est là pour faire du bien aux gens, on n'est pas là pour que les gens nous fassent du bien et pour que toute la gloire, tout soit les spotlights sur nous, mais on est là pour servir, tout simplement. Et donc, ces artistes doivent reconnaître d'abord leur identité, comme vous l'avez dit au début, pour que finalement la gloire revienne au Seigneur, au lieu que ça soit la vie de star. Oui, revenir à l'essentiel. Bon, maintenant, je ne vais pas citer des noms parce que c'est pas le but, mais il y a des gens qui sont très corrects et on voit la différence, je pense. Hein. Quelqu'un qui peut comme ça, depuis une dizaine d'années, rester simplement là et on continue à apprécier la personne. Je pense que ça veut dire qu'il y a un travail spirituel derrière et que cette personne reste humble. Mais je crois que de toute façon, ces étoiles elles sont filantes, elles ne restent pas. Donc, mais il faut aussi que le peuple, il faut aussi que les gens arrêtent un peu d'idéaliser. Je ne vais pas dire idolâtrer, mais idéaliser. Sœur Julie Tchenda Mwamba, est-ce que on peut continuer à compter sur vous, femmes, pour le développement de ce pays? On peut commencer à compter sur moi et continuer. Je vais me battre pour que la femme puisse avoir un statut qu'elle mérite. La femme est une femme de valeur. Nous sommes, selon Dieu, des femmes de valeur. Et j'aime la femme africaine, j'aime la femme congolaise, parce qu'elle a beaucoup plus à apporter à la femme européenne que la femme européenne a à lui apporter. Elle a des principes de vie, elle a des valeurs, elle a une force que seule elle a.
Non, je crois qu'on peut compter sur moi. Et moi, j'aimerais être cette femme-là qui est le pont entre les deux cultures, qui est à cheval entre ces deux cultures, parce que je le suis, et qui vient réconcilier les deux cultures, les aider à vivre ensemble pour avancer et pour construire. Je peux considérer que c'est votre mot de la fin. Vous avez quelque chose à ajouter? Merci à vous. Merci, Sœur Julie Tchenda-Mwamba, d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. C'était très intéressant, votre rapport par rapport aux questions qui touchent à la femme. C'était également un réel plaisir, chers téléspectateurs, de vous avoir eu pendant ce moment. Je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro. Merci de votre fidélité à ce magazine.